Bonjour à vous tous et à vous toutes. Merci pour votre présence. Merci de l'accueil que vous nous avez offert déjà durant ces 2 premiers mois, ici à Grasse et à Vence, moi et Estelle. Aujourd'hui, c'est un temps de louange, d'accueil du nouveau pasteur. Je suis honoré, ému d'être parmi vous tous, le pasteur des églises de Vence et Grasse. Et aujourd'hui sera l'occasion d'un culte de remerciement où nous allons aussi demander à Dieu de bénir finalement ce temps que nous allons passer ensemble à la gloire de Dieu. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de son Fils Jésus-Christ, le premier né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande compassion nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable. Dieu notre Père, tu nous rassembles dans ta présence, nous rendons grâce à ton nom, car tu es le Seigneur fidèle et miséricordieux. Amen. Alors, je vous invite à chanter le premier chant, Les mains ouvertes devant toi.
l'accueil du nouveau pasteur, le conseil régional nous a envoyé la présidente qui va tenir le prêche de ce culte et aussi présider le temps de la liturgie d'accueil d'installation. Alors je lui donne déjà la parole pour la louange. Nous sommes dans la joie, c'est un jour important. Donc notre premier mouvement, c'est maintenant de nous tourner vers Dieu pour le louer et dire notre reconnaissance. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père. Dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs, porteurs de lumière et d'espérance, solidaires de toute l'humanité. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu en serviteur réconcilier tout homme avec ton Père. Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfants de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Esprit Saint. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour l'adoration, tu l'envoies dans le monde, tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu trois faces saint, pour annoncer l'Évangile, pour servir les hommes et les femmes. Tu fais de nous des ouvriers de ton royaume, pour construire la communauté, pour aider chacune et chacun à prendre part à sa mission. Tu donnes à ton Église les serviteurs dont elle a besoin. Amen. Et nous allons chanter, nous allons prolonger notre louange en chantant « Je chanterai moi ». Viens offrir mon Seigneur ce que j'aimerais là. Je viens offrir ma vie et la foi Jésus-Christ. Merci, je suis fragile. Merci, c'est précieux. Je chanterai toi à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre merveille. Merci, je suis fragile. Merci, c'est difficile. Je chanterai toi à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai dans l'honneur de son nom. Toute ma vie, je vivrai que tu as donné.
toute ma vie, je me dirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai que mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. C'est le moment des lectures bibliques. Maintenant, le psaume 25. Psaume 25, versets 4 à 10. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Que ta fidélité soit mon guide. Instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve. Et je compte sur toi tous les jours. Souviens-toi que depuis toujours, Seigneur, tu es un Dieu aimant et doux. Ne pense plus à mes fautes de jeunesse. Ne pense plus à mes désobéissances. Pense à moi plutôt dans ta générosité, toi qui es si bon, Seigneur. Le Seigneur est si bon et si juste qu'il montre aux coupables le chemin à suivre. Il fait vivre les humbles en leur rendant justice. Il leur enseigne sa volonté. Chacune des instructions du Seigneur est une marque de sa fidèle bonté pour ceux qui suivent les règles de son alliance. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, les versets 28 à 32. Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Et il s'adressa au premier et lui dit: Mon enfant, va travailler dans la vigne aujourd'hui. Non, je ne veux pas, répondit-il. Mais plus tard, il changea d'idée et se rendit à la vigne. Le père adressa la même demande à l'autre fils. Celui-ci répondit: Oui, père, j'y vais. Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? Le premier, répondirent-ils. Jésus leur dit alors: Je vous le déclare, c'est la vérité. Les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous en vous montrant le juste chemin, et vous ne l'avez pas cru. Mais les collecteurs d'impôts et les prostituées l'ont cru. Et même après avoir vu cela, vous n'avez pas changé intérieurement pour croire en lui. Seigneur, nous voulons être entre tes mains, comme l'argile dans les mains du potier. Donne-nous ton esprit, ouvre nos cœurs et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Chers frères et sœurs, faites-vous partie des oui non, des oui oui, ou des non non, ou des non oui? Oui, quand Dieu nous envoie dans sa vie, nous donne une mission, comment réagissons-nous? Vous aurez remarqué que dans cette parabole qui nous est proposée pour ce dimanche, on n'évoque pas les non-non qui disent non et ne le font pas, ni des oui-oui, ceux qui disent oui et passent à l'action. Est-ce parce que ces deux catégories n'existent pas? Ou parce qu'elles n'ont paru intéressantes au Christ? Nous n'avons pas la réponse, sinon ceci, qu'il a semblé au Christ que l'immense majorité des êtres humains sont des oui-non, qui disent oui, mais le recul devant l'action, ou appellent le matin, puis finalement ils ne peuvent pas venir au culte, qui ne passent pas à l'acte, et les non-oui, qui disent alors non, 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 c'est pas pour moi, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé le courage, parce qu'ils ont peur, ou parce que tout simplement ils ne se sentent pas à la hauteur, mais finalement, en réfléchissant, changent d'avis. Alors je vous rassure, je ne vais pas faire un sondage, maintenant nous demandons de lever la main pour savoir quel type de personne, quel type de croyant vous êtes. Mais si nous sommes sincères, est-ce que nous ne faisons pas partie de 4 groupes à la fois? Parfois, nous sommes des oui, oui, heureusement ça existe, mais aussi parfois des non, non, et très souvent des oui, non ou des non, oui. Le fils qui dit d'abord non et va ensuite travailler dans la vie est présenté comme celui qui fait la volonté du Père. Ça peut nous étonner d'abord. Et d'ailleurs, ça était un scandale à l'époque de Jésus. Ce sont ceux qu'on appelle après les prostituées, les collecteurs d'impôts. Mais ce qui peut nous surprendre encore plus, dans certains manuscrits de ce texte, on nous propose une autre variante du texte de cette parabole, qui inverse justement, qui inverse l'effet du fils qui dit à lui qu'il y allait et qui finalement n'est pas allé, celui qui a fait la volonté du Père. Alors, c'est quoi ça? 2 paraboles pour le prix d'une, ou plutôt 2 versions qui se complètent. Cette version-là, qui peut nous surprendre et nous troubler, mais nous ouvre un sens complémentaire car elle met en avant la grâce qui agit au-delà de notre volonté. Et la volonté de la grâce qui ne dépend pas de nos œuvres. C'est cela que cette version révèle. Combien de fois nous disons oui, avec un élan sincère du cœur, sans que cela soit suivi des actes. La grâce, c'est que le Père ne regarde pas nos défaillances, nos limites, nos erreurs. Il nous accepte et nous aime tels que nous sommes, indépendamment de notre agir. Alors constatons dans cette parabole que dès le départ, Dieu est considéré comme Père, notre Père. Mais il ne faut pas le comparer avec notre propre Père. Vous aurez compris que quand on appelle Dieu dans la Bible Père, c'est beaucoup plus large. Ça inclut d'ailleurs aussi ce que nous appelons Mère. C'est le plus profond, ce que nous pouvons dire avec nos mots sur Dieu. Ensuite, ce Père a le Fils. Dieu n'a pas une seule sorte d'enfant, sortis du même moule, mais 2. Dieu donne ainsi non seulement la vie à des enfants, mais une individualité, une particularité et une liberté à chacun d'eux. Dieu ne crée ni un troupeau, ni une troupe, mais une famille. Une famille, nous sommes rassemblés tous ensemble, nous venons d'horizons différents,
mais nous sommes une famille rassemblée aujourd'hui dans sa communion. Une famille où chacun porte un nom particulier, où chacun a une place particulière, la sienne. Et s'il y a des ressemblances avec le Père, un air de famille, pourrait-on dire, c'est pour qu'il y ait aussi des dissemblances, que chacun sue à sa manière l'image du Père qu'il porte. Mais ensemble et dans une communauté, oui, ensemble, dans une communauté qui est toujours plus large, qui dépasse toujours la communauté rassemblée ici aussi. Et je suis heureuse parce que nous avons des frères et sœurs qui viennent d'autres communautés ce matin pour manifester cette communion en Jésus-Christ. Alors il s'adresse à chaque fils de la même façon. Mon enfant va travailler dans la vigne aujourd'hui. La vigne est ce que Dieu a de plus précieux et il fait confiance à chacun, tel qu'il est, comme il fait confiance à chacun de nous qui l'envoie dans sa vie. Chacun, chacune est envoyé dans la vie, sans condition et sans mérite. C'est la confiance d'un père qui partage son œuvre et sa mission avec ses enfants. Et c'est l'aujourd'hui qui est important pour le Père. Pas ce qu'on va faire demain, ou peut-être un jour, quand on trouvera enfin le temps. Non, aujourd'hui. C'est aujourd'hui que l'appel de Dieu nous est adressé, aussi à nous ce matin. C'est aujourd'hui qu'il nous envoie comme ses témoins. Alors nous arrivons à notre premier fils. Me voici Seigneur. Alors celui-là qui dit, me voici Seigneur, convaincu et tout de suite, il est bien élevé et il répond comme il faut à son père. Mais est-ce qu'il n'obéit pas plus à un ordre, ou plutôt en disant seulement qu'il allait obéir, comme on pourrait obéir à un patron? Nous ne sommes pas sur le terrain de la grâce alors avec ce fils. Est-ce qu'il avait vraiment compris l'amour du Père? Et quand on ne sait pas ce que c'est l'amour du Père, on ne sait pas non plus trouver la vie. On se trompe de la mission. Et quand on ne sait pas trouver la vie, qui finalement correspond à l'amour des autres, on ne peut pas trouver l'autre. Et alors le second fils, c'est incroyable quand même sa réponse. Je ne veux pas. Alors, elle a bien insisté, Séverine, en lisant le texte. Je ne veux pas. Pourquoi la première réaction devant l'amour du Père est-elle le non du Fils? Pourquoi notre première réaction, parfois, quand Dieu nous parle, est le non? N'est-ce pas le vrai Père, le réel amour, celui qui donne la possibilité de pouvoir répondre non? N'est-ce pas cette liberté des enfants de Dieu de pouvoir dire non? Et peut-être d'avoir la liberté de pouvoir dire non lui permet justement finalement de changer d'avis. Cette conversion, oui, c'est une vraie conversion. N'est-ce pas probablement faite sans histoire, sans difficulté, mais il a trouvé la vie. C'est ça qui est important. Aussi dans nos chemins, même si ça prend du temps, et parfois on fait des détours et on arrive dans des impasses, on redémarre, et ça prend du temps. Ce n'est jamais trop tard. Mais il trouve la vie. Le vrai non a débouché sur le vrai oui. Alors cette parabole ce matin, je trouve, nous donne beaucoup de bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle, chacun, chacune peut changer d'avis et évoluer vers plus de vie. Alors, n'enfermons jamais les autres définitivement dans une catégorie, dans une image. Évitons de coller des étiquettes sur des personnes. Ça va très vite. Chacun peut toujours évoluer, changer. Et cela nous fait entrer dans le regard de Dieu, le regard que Dieu porte sur chacun, sur chaque être humain. Il voit toujours plus loin que notre première impression.
Il n'oublie pas que l'être humain n'est pas fixé pour toujours dans une même posture. L'être humain peut changer, évoluer avec la grâce de Dieu, avec son action dans nos cœurs et nos intelligences. Et il va de même dans notre relation avec le Christ et notre chemin. On n'est jamais arrivé, on est toujours en recherche, c'est toujours un cheminement. Et on peut toujours revenir et retourner. Ça, c'est une bonne nouvelle ce matin. Et une deuxième, encore une autre. Une bonne nouvelle pour ceux et celles qui ressemblent à ce fils qui dit d'abord oui, mais ensuite il ne passe pas à l'acte. C'était les religieux, les croyants de l'époque. Peut-être ils étaient croyants religieux parce que c'est une tradition, parce qu'ils ont suivi ce qu'on leur a enseigné. Jésus ne les met pas à la porte du royaume. Non, il ne les met pas à la porte. Il dit, il est sûr que les péagers et les prostituées, ceux qui ont entendu l'appel à la conversion de Jean-Baptiste, vous précéderont au royaume. Ils précèdent, oui, mais ce n'est pas dit que les autres ne trouvent pas la place dans le royaume. Il y a la place pour chacun. Deuxième bonne nouvelle ce matin. Alors, mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigne. Toi, chacun de nous. Oui, va travailler aujourd'hui à la vigne. Le Christ nous envoie aujourd'hui dans le monde. La vigne, ce n'est pas juste l'Église. La vigne, c'est le monde, l'humanité d'aujourd'hui, avec ce qu'elle comporte d'aujourd'hui, avec les questions, les difficultés, tout ce qui comporte le monde d'aujourd'hui. Oui, il nous envoie dans cette vigne comme témoins du Christ vivant, de la vie toujours plus forte que la mort, la vie plus forte que tout. Comme il envoie Stefano Mercurio aujourd'hui dans sa vie. Oui, cher Stefano, tu es envoyé aujourd'hui dans cette vigne, dans la vigne des églises locales de grâce et de grâce, et dans la vigne de toutes les personnes que tu vas rencontrer lors de ton ministère ici. Dieu t'envoie. Ce n'est pas nous qui t'envoyons, c'est Dieu qui t'envoie. Mais alors, pour terminer, finalement, notre question du début de la prédication, vous vous souvenez? Quelle était la question du début? Quelle catégorie nous sommes, le oui, le non, le oui, le voilà. De savoir de quelle catégorie nous faisons partie, est-ce qu'elle est vraiment importante et essentielle? Est-ce que c'est vraiment ça la question? Ni d'ailleurs nos manquements, nos faiblesses, nos résistances, nos manques de courage, nos manques de temps, voilà, et alors on entre dans une culpabilité de tout ce qu'on aurait dû faire, on n'a jamais fait. Je ne crois pas. Au fond, bien plus, c'est que le Christ nous fait confiance. C'est ça, me semble, l'essentiel de la parole. Il nous fait confiance, il a besoin de nous, il continue à faire confiance. Celui qui nous envoie, et nous pouvons toujours compter sur la promesse de sa présence, qui nous accompagne. Il nous donne la force et le courage nécessaires. Et cela est aussi vrai pour ce nouveau pasteur. Je ne dis pas tout nouveau, vous connaissez déjà un peu. Oui, cher Stéphane, c'est vrai aussi pour toi. Dieu t'envoie, mais tu peux toujours compter sur sa promesse de présence et de savoir, quoi qu'il arrive dans ce ministère, tout ce que tu traverseras, il t'accompagnera. S'il t'envoie, il te donnera la force et le courage nécessaires. Alors nous pouvons compter sur sa bonté. Tu peux compter, nous tous, nous pouvons compter sur sa bonté et sa bienveillance, son soutien et son aide. Et pour le dire, avec le mot du psaume 25, ce psaume qui vous est aussi proposé ce matin comme lecture, nous venons d'entendre tout à l'heure, Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre, enseigne-moi à vivre comme toi tu veux. Que ta fidélité soit mon guide. Instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve,
et je compte sur toi tous les jours. Souviens-toi que depuis toujours, Seigneur, tu es un Dieu aimant et bon, et cela est vrai pour chacun et pour chacune de nous. Amen. Sylvie vient de nous chanter une musique que je chantais avec la chorale de Rora. Heilig, heilig, heilig. Saint, saint, saint est le Seigneur. C'est un anneau qui s'installe très bien avec le prêche, la culture allemande de Sibylle. Moi que j'habitais l'Allemagne, j'habitais aussi Rora, les Valais. Et maintenant, nous tous ensemble, nous poursuivons notre chemin à la gloire de Dieu qui est le centre aussi de notre vie, de notre témoignage. Alors, nous allons chanter « Je louerai l'Éternel ». Alors, le moment est venu maintenant d'accueillir Stefano Mercurio,
liturgiquement dans ce nouveau ministère, avancé à grâce. Et parce que tout mon ministère s'inscrive dans une perspective de partage de notre espérance, je vous invite maintenant à vous lever à nouveau pour dire ensemble, pour écouter la déclaration de foi de notre Église, de l'Église protestante unie. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ, annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, Dieu a pris le mal sur lui. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétude existentielle, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toutes limites. Dans le don qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer, imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. Peut-être ça, on pourrait dire ensemble, pour bien dire. Célébrez, je le redis une fois, comme ça vous l'entendez encore. Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. Amen. Et on va chanter, peut-être qu'il faut se faire parler au cœur du monde. Jouer, Stéphane. Tu le joues? Ouais. Avec toi? Vous connaissez le cantique?
Alors, c'est un cantique, peut-être, voilà, vous ne le connaissez pas bien? Non. On va l'apprendre. Et on compte sur les jeunes là. Merci. Et je vous invite à prendre place. Alors, dans notre liturgie d'accueil d'un nouveau ministre dans son nouveau poste, fait partie une courte présentation. Heureusement, Stéphane m'a aidé. Alors, Vous n'avez pas Stéphane, grand-chose à écrire. vous allez le découvrir, le connaître. C'est plutôt son parcours de ministère. Alors, Stefano Mercurio est né à Palerme. Il est père de 2 enfants. Il a fait ses études et quel beau parcours à Rome, à Münster, Bonn en Allemagne et à la faculté de théologie à Montpellier. Il a ensuite fait sa maîtrise de théologie à la faculté vaudoise à Rome. Il a un riche parcours de ministère. Il a commencé comme proposant dans l'église de Rora, dans le Piémont, le beau village des John la Pasteur. Il a été consacré, pour nous c'est la reconnaissance de ministère ordination, il a été consacré au synode de Torre Page en 2000. Ensuite, son ministère se poursuit dans l'église méthodiste de Parme, et plus large que Parme, et ensuite dans l'église vaudoise à Gênes, en Italie. Il a rejoint d'abord l'église réformée de France, ensuite l'église protestante unie de France, sur le poste de l'ensemble Gardon-Bidourle, dans les Cévennes. C'est des montagnes aussi, presque aussi belles que le Piémont. Et ensuite, elle a rejoint notre très belle région PACA, sur le poste d'Estevar, 2014, jusqu'à l'été. Et donc, à partir du 1er juillet cette année, sur le poste de grâce et de Vence. Et je vais t'inviter maintenant ici, cher frère, cher Stéphano, viens nous rejoindre ici. Stéphano, mon frère,
conformément aux engagements que toi tu as pris déjà lors de ta consécration, reconnaissance de ton ministère, veux-tu dans ce nouveau poste que tu occupes désormais te consacrer pleinement à la tâche qui t'est confiée aujourd'hui, en collaboration avec tous ceux et celles qui sont déjà à l'œuvre dans ces églises. Alors, si tu le veux, réponds. Oui, je le veux. Jésus-Christ est le Seigneur, qui me soit en aide. Frères et sœurs, Stefano vient de renouveler ses engagements devant vous, devant nous. Ensemble, tous ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Nous prierons pour notre frère Stefano et nous le soutiendrons. J'espère, en tout cas, je compte sur vous aussi. Alors, en fait, vous avez cru que c'est que Stefano qui va prendre aujourd'hui un engagement devant Dieu, devant vous. Eh mais non, vous aussi vous prenez un engagement. Justement, l'engagement que vous le soutenez plus. Alors, pour que vous aussi vous exprimez votre engagement, je vous invite déjà, comme signe de votre engagement, à vous lever et à vous engager aussi à haute voix, en disant comme moi, oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit donné. Oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Est-ce que tu as entendu Stéphane? C'est important, je pense, qu'on entende mutuellement l'engagement. On nous engage mutuellement parce que nous sommes envoyés, appelés dans cette vigne à travailler ensemble. Stéphano s'est engagé devant vous, et vous aussi, vous êtes engagés à travailler ensemble. Alors, il y a un geste liturgique qui accompagne cet accueil d'un nouveau pasteur dans ce nouveau poste, ce que nous appelons l'imposition de main. C'est un geste de bénédiction, un geste qui dit le bien de Dieu pour Stéphane et pour nous tous. Et je vais maintenant appeler les personnes qui vont participer à ce geste et qui vont représenter toutes les deux communautés et les différents champs d'action de ces communautés. Là où le ministère pastoral de Stéphane va s'exercer. Je vais inviter Nathalie Offredi pour le conseil presbytéral de Vence et Tony Rassam pour le conseil presbytéral de Grasse. Je vais inviter Pierrette Pellegrin pour l'entraide et Janine Réchère pour l'animation musicale. C'est toute beauté ici. Il y a de tous côtés des instruments de la musique. C'est formidable. Et Fred Flore pour la catéchèse et le jeûne. Alors vous allez entourer en fait devant. Non, mettez-vous devant un délaisseur que vous tournez là. Et on n'a pas terminé. J'oublie quelqu'un, mais Je prends soin de mes petits. Ah ouais. Et Philippe Bénistan pour l'entraide de Vence. Il y a une entraide à Grasse et à Vence. C'est riche, hein. Vous avez vraiment une église qui est présente au niveau de la diaconie. Peut-être non, venez ici, entourez tout proche ici. Voilà. Vous êtes au milieu de vous, on se met pour que vraiment ils se sentent entourés pour ce moment. Seigneur, nous te prions maintenant pour Stefano et son nouveau ministère ici. Veuille par ton Saint-Esprit fortifier notre frère Stefano, afin qu'il exerce fidèlement la charge que lui confie. Renouvelle-le aussi dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, comme tu renouvelles cette assemblée dans sa foi, dans son espérance et dans son amour. Et tous ceux qui vont travailler avec lui, à ta gloire, et au service des hommes, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur bénit et guide et accompagne Stefano chaque jour de sa vie. Amen.
C'est vraiment l'association. Oui, alors autrefois, hein, on s'embrassait. Ça s'appelait l'embrassade fraternelle. Alors avec ces microbes là qui est de nouveau très présent, on peut l'applaudir. L'Église de Christ, réjouis-toi. Réjouis-toi pour les ministères. Ils sont nombreux, hein. C'est pas que Stéphano aujourd'hui, on le met un peu avant, mais je sais qu'il y a beaucoup de ministères parmi nous. Pour les ministères que le Seigneur te donne. Et toi, Stéphane, tu n'es pas seul. Ça, j'aime bien dire, tu n'es pas seul. Tu l'as senti, ils sont nombreux d'être là. Et tu sais que Dieu t'accompagne. Réjouis-toi d'avoir part avec ceux et celles qui t'accompagnent à l'annonce de l'Évangile. Et le Seigneur est fidèle. Et tu sais aussi que le conseil régional, dont tu fais d'ailleurs partie, est à tes côtés. Amen. Alors, je ne sais pas ce qu'on voit quand même. Parfois, il y a un petit mot bien lu, parfois on chante. Après cette manifestation d'amitié, de confiance, peut-être je suis appelé à dire un petit mot. Je n'ai rien préparé. Ton cœur va parler. Parce que je pense qu'il y a un temps pour toutes choses, il y a aussi un temps pour lâcher prise et pour faire que les autres soient un peu, pas les protagonistes, parce que le seul protagoniste reste Jésus-Christ, mais les autres soient ceux qui te portent. Donc, lâcher prise. Je me souviens, j'étais très jeune pasteur, et j'ai vécu un événement qui a changé pour toujours ma vision de la théologie et presque de toute la foi. J'étais à Laura, dans les Vallées Vaudoises, et j'étais jeune candidat pasteur. Alors, j'avais loupé quelque chose pour venir au secours d'une famille qui m'avait demandé quelque chose. Et je l'avais loupé. J'étais en grande culpabilité. Je vous assure que ça, vraiment, c'était un tourment, ça me tourmentait beaucoup. Quelquefois, il nous arrive. Hein? Alors, je sors du presbytère, on est dans à 1000 mètres, hein? Et je descends vers le centre de ce petit village de 300 âmes. Hein? C'est tout un petit village. Dont un des villageois est le traducteur de Jean Calvin dans l'institution de la religion chrétienne, du français en italien. Il s'appelle Giorgio Turno. Et il était paroissien là où j'étais candidat à pasteur. Alors il me voit, j'étais tout vraiment désolé, j'allais frustré. Il me dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? Viens ici, pourquoi tu fais sa tête? Il parlait comme ça. Si vous savez, pasteur Turno, je suis mal, je pense qu'on a loupé quelquefois, on loupe quelquefois des occasions d'évangélisation, de témoignage, de présence. Donc j'ai raconté tout ce qui s'est passé. Il se fâche contre moi. Arrête de faire cette comédie. De toute façon, que tu existes ou que tu n'existes pas à Jésus-Christ, ça ne va changer rien. Ça ne changera rien. C'est très fort. On peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord. Mais c'est à partir de ce jour que j'ai appris que Jésus-Christ a beaucoup plus que nos oreilles, beaucoup plus que nos mains, beaucoup plus que nos pieds, beaucoup plus que notre voix, beaucoup plus que nos yeux. Jésus-Christ a beaucoup plus que toute l'addition de tout, même les chrétiens, les pieds, les mains, beaucoup plus. Alors, chers frères et sœurs,
ce reproche du traducteur de Jean Calvin dans les Vallées vaudoises m'ouvre à une contemplation du ressuscité qui m'a toujours aidé à ne jamais paniquer et à avoir toujours confiance dans une force ressuscitée, active, vivante, qui est la force de Jésus-Christ, ressuscité des morts, notre avenir, notre frère aîné, notre sauveur. Que cette conviction puisse m'habiter très humblement auprès de vous, et nous puissions ensemble nous remettre chaque jour à cette force, à cet amour. Et c'est lui qui va nous montrer le chemin des prochaines années. Ensemble, dans le respect, dans la parole, Sybille l'a dit, la parole est très importante, il faut se le dire, il faut se dire les choses, même là où je me trompe, il faudra me le dire. Jésus-Christ a fait tout par la parole. Il a guéri par la parole, il a ressuscité Lazare par la parole, il a annoncé le royaume de Dieu par la parole, il a chassé les démons par la parole, il a jugé le péché par la parole, tout avec la parole, rien sans la parole. Donc cette centralité, nous la portons dans notre cœur et nous sommes dans la confiance parce que la parole est la parole ressuscitée de Dieu notre Père. Amen. Merci pour ton prêche qui m'a inspiré beaucoup sur tout ce que je devais dire. Dans ce temps-là. Chers frères et sœurs, maintenant, je vous propose de prendre place. Nous avons pensé avec Sybille d'avoir deux moments forts durant ce culte. Le premier, donc, vient de se conclure. Et avant la scène, qui sera le deuxième moment fort que nous voulons vivre ensemble comme paroisse de Vence de Grâce, ce deuxième moment fort, nous allons maintenant recevoir les nouvelles et puis l'offrande. J'invite donc le vice-président à venir. Bonjour à tous. Eh Voilà, au nom des deux paroisses réunies, merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui. C'est vraiment toujours super émouvant d'avoir tous ces frères et sœurs pour encadrer. Voilà, c'est la première des annonces. À l'issue du culte, il y a un pot de l'amitié et on espère que vous viendrez tous. Il y a ensuite un repas partagé. Donc soyez très libres de venir vous y associer. Sur la partie un peu plus officielle, je voudrais aussi remercier les églises sœurs qui sont venues. Aussi remercier ceux qui ont répondu, qui étaient invités, qui ne pouvaient pas, qui ont tous dit que voilà, ils reviendraient et verraient Stéphano, la communauté plus tard, à un autre moment. Aussi, évidemment, remercier Sybille, c'est toujours un honneur. Et je voudrais aussi excuser le maire, Jérôme Bio, qui devait être parmi nous, mais qui a eu un impératif familial ce matin et qui n'a pas pu on a un autre maire, mais qui est plus qu'un maire, c'est surtout un frère, François, qui est avec nous. Mais on ne va pas citer tout le monde, mais merci à tous d'être là pour cet accueil. Voilà, alors sinon, on a quelques activités qui vont venir. Donc vous voyez qu'il y a un concert cet après-midi à 17h avec au profit de l'aider. Derrière, les partages bibliques en visioconférence, les jeudis 19h30, 20h31. Alors, celui de Vence a commencé. Je crois qu'on est toujours dans l'attente pour les Grassois qui voudraient faire un partage biblique, de manifester auprès de Stéphano quel est le thème et qui voudrait y participer. On a déjà lancé cette annonce. Donc, allez voir Stéphano et dites-lui ce que vous voulez faire. Je crois que celui de Vence, de toute façon, il est ouvert aussi. Donc, de la même façon, on peut faire les deux si on veut partager encore plus. Et c'est le troisième jeudi du mois, voilà. Sauf pour octobre, ce sera le 4e jeudi du mois. Oui, donc ce sera le 28, c'est ça? Oui. Voilà. 26, pardon. 26. Ok.
Sinon, ensuite, dans les annonces, vous l'avez, c'est une annonce importante. On a une journée samedi à Aubagne, présidée par la présidente. Ah non, 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 Non. pas du tout. Alors, Ah non, la si tu peux présidente, en dire un elle mot, c'est travaille encore en mieux. équipe, beaucoup animée par Séverine. C'est une journée où je veux bien prendre la parole. En fait, préparée par l'équipe Énergie. C'est une équipe justement qui accompagne des nouveaux projets, des projets d'évangélisation, dont fait partie Séverine. Et c'est une journée, alors, ouverte à toutes et toutes personnes, pas du tout réservée à des conseillers ou non, quand vous avez envie de partager avec d'autres sur de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles expériences, et avec des outils d'animation collaboratifs. Vous verrez, c'est une super journée dynamique, on retourne souvent avec plein d'idées et beaucoup d'envie. Venez, souvent vous pouvez faire covoiturage, c'est vrai. Voilà, rien à rajouter. Covoiturage organisé, si vous vous sentez de venir samedi prochain passer la journée à Aubagne, ça va être un très beau moment d'échange. Ensuite, on a effectivement le synode des jeunes qui est à la fin du mois. Et là, c'est Fred aussi qui reprend les inscriptions, je crois. Et il y a quelques inscrits déjà, mais ce serait bien qu'il y en ait plus. Je crois que c'est toujours des bons moments, les synodes des jeunes. Ah oui, venez, restez là, ça va être super sur l'intelligence artificielle. Voilà. Un thème d'actualité. Voilà. On se couche bientôt. Très bien. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on voulait se dire. Je crois que maintenant c'est le moment de reprendre. Oui, alors il y a des annonces, oui, Christiane. Vous êtes tous invités à descendre voir la critique en bas. Oui. Le buffet, vous êtes offerts. C'est bien de le rappeler, parce que je l'ai dit au début des annonces, comme ça on le dit aussi à la fin des annonces. Alors, vous avez compris qu'il faut y aller. C'est mieux de le redire. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup. Est-ce que, juste un point, Nathalie, est-ce qu'il y avait des annonces particulières pour France? Juste le mardi, un conseil presbytéral, mardi 4 octobre à 18h30 à France. D'accord. Et le culte samedi prochain est précédé de la halte prière à Voilà. 17h15 qui a repris et le culte à 18h. Super. Merci. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup Antoine. Et j'ajoute aussi une parole de remerciement pour les fidélissime musiciennes, organistes et pianistes. Là, merci Sylvie, merci Janine et tout le groupe de nos organistes. Très rapidement, le jeudi, la salle Argès a un très bon créneau pour le partage public. De 14h30 à 17h30, la salle Argès est à notre disposition. Donc, ça sera un partage public, un de deux, parce que peut-être on en fera aussi un ou un mardi, le jeudi, une fois par mois, après mes vacances, parce que pour le moment je ne vais pas en vacances, je vais en vacances en Sicile, du 12 au 18, juste après, le jeudi d'après, le conseil presbytéral, c'est question de le ratifier. Ça sera sûr qu'il y aura donc ce partage public et je proposerai l'évangile de Matthieu. C'est le moment maintenant de l'offrande.
de remercier le Seigneur, notre Dieu, pour la vie qu'il nous donne. La vie terrestre et la vie éternelle. Pour l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin de son repas. Il est bon et c'est notre joie d'être les invités, les amis, les frères et sœurs de Jésus de Nazareth, de reconnaître dans ce pain, de reconnaître dans ce vin les signes de son amour, de sa mort, de sa résurrection et l'annonce de son royaume. Il est bon et c'est notre joie d'attendre la venue de l'Esprit Saint, afin qu'avec ce pain et ce vin, nous recevions la vie qui vient de Dieu et que nous ayons communion les uns avec les autres. Il est bon et c'est notre joie de chanter la grâce et la fidélité du Seigneur. Et pour entrer dans ce temps de la scène, nous chantons un chant classique. Oh Jésus, tu nous appelles, je vous invite. Souvenons du dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples. Jésus se mit à table avec les apôtres, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit. Il le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. » Prions ensemble. Père, autour de cette table, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Il a habité parmi nous, il a donné sa vie pour nous. Et nous nous réjouissons de sa résurrection qui nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous. Tous les jours, et en particulier, à cette table, on nous invite. Nous attendons le jour où ton règne sera établi sur l'univers tout entier. Que nous puissions par ton Saint-Esprit communier au corps et au sang de ton Fils, et qu'ainsi, unis à lui, nous portions la lumière, la paix et l'espérance. Lui fait toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde pour lequel nous intercédons. Nous sommes tous invités par Jésus le Christ. Il appelle chacun de nous à le rejoindre. Formons un cercle autour de cette table. Celles et ceux qui ne désirent pas communier, parce qu'ils sont d'une autre confession chrétienne, par exemple, pour d'autres raisons, peuvent s'associer à ce cercle que nous voulons faire ici et faire passer simplement le pain et le pain à son propre voisin. Alors, chers frères
et sœurs, je vous invite vous êtes nombreux à essayer de faire ce grand cercle autour de cette table dans cette merveilleuse chapelle.